Bonjour à tous, tout fonctionne bien, c'est parfait. Bienvenue pour ce 25e forum donc, de l'association SOS Hépatite et Maladies du foie. Je m'appelle Mathilde Lecomte, je suis la déléguée Nouvelle-Aquitaine pour l'association. Donc, j'habite proche de Limoges et je suis très heureuse et très fière d'accueillir cet événement dans ma ville. Sans plus attendre, je vais laisser la place à Isabelle Cloc-Fontany, présidente de l'université. Donc, pour la petite histoire, ce forum, je le voulais un petit peu à mon image et j'ai été recrutée il y a 16 ans à l'université de Limoges. Alors, encore une fois, c'est très touchant pour moi d'être là parce qu'on a, dans mon service, organisé des événements ici. Et pour la première fois, c'est moi qui suis sur scène avec le micro. Donc, je laisse tout de suite la parole à Madame Cloc-Fontany. Merci beaucoup Mathilde. Alors c'est d'autant plus touchant que nous avons travaillé ensemble quand vous étiez à l'université, puisque j'étais à l'école doctorale, et vous aussi. Donc merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas faire un discours. Je voulais juste, en tant que présidente de l'université, vous souhaiter la bienvenue à l'université de Limoges. Vous remercier d'avoir choisi l'université, les locaux de l'université pour votre manifestation. Alors en plus, en tant qu'ancienne, je ne sais pas comment on dit, malade ou hépatite, je ne sais pas comment on dit, voilà, ça me touche beaucoup. Et comment on dit ? Épatante, voilà. Donc ça me touche évidemment. Et tous les documents que j'ai lus montrent que c'est bien plus étendu qu'on peut l'imaginer quand on est un peu loin de tout ça. Et c'est important pour moi aussi parce qu'à l'université, on travaille beaucoup sur les questions de santé, notamment du côté des étudiants. Et c'est une question qu'on n'a jamais abordée, dont on n'a jamais entendu parler. Et voilà, donc je suis très contente que ça se passe ici. Je vous souhaite une très belle journée. Je vais laisser les spécialistes de la santé prendre la parole. Je crois que nous avons une tendance, nous les enseignants-chercheurs, à parler de ce que nous ne connaissons pas. Je vais tâcher de ne pas le faire. Voilà, et je vais laisser les spécialistes de santé prendre la parole. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Merci d'avoir choisi Limoges et vous verrez, l'université de Limoges accueille et est très accueillante et vous allez passer une belle journée bien installée. Alors, tous les étudiants n'ont pas ces conditions-là tous les jours. Je vous le dis, c'est pas une... Voilà. Mais quand même, aujourd'hui, vous serez très bien. Je vous souhaite à tous une belle journée. Merci beaucoup. Monsieur Léon Berti ou Madame Mocard, comme vous le souhaitez. Peu importe, Madame d'abord, si vous voulez bien me rejoindre. Donc je laisse la parole à Madame Pascale Mokaer, j'espère que je prononce bien. Parfait. Directrice donc, de notre CHU de Limoges. Bonjour à tous. Donc, je ne vous vois plus. Mais, donc nous coordonnons. Normalement, je fais des interventions plus courtes. Donc Pascale Mokaer, je suis directrice générale du CHU de Limoges et je suis ravie d'être présente auprès de vous ce matin pour cette 25e édition, 25e forum annuel de forum national hépatite et maladies du foie. Quelques mots tout d'abord déjà pour remercier l'ensemble des organisateurs de cette journée. Donc un petit mot en particulier pour le professeur Véronique Loustorati. Je sais que c'est une journée qui lui tenait à cœur. Elle m'en a parlé depuis un bon moment. Donc merci pour l'organisation de cette journée. Merci à toutes les personnes qui vous ont accompagné pour que tout se passe au mieux pendant ces 2 jours. Vraiment très contente aussi que vous soyez ici à Limoges pour ce nouveau forum. Et avec des, si j'ai bien retenu, donc des venus de toute la France. J'ai pris connaissance du programme de vos 2 jours. C'est un programme extrêmement ambitieux. J'ai noté également la présence dans cette salle et à distance de nombreux médecins, de nombreux experts des maladies du foie en tant que patients, en tant que personnes engagées dans les associations. Donc je vais vous laisser toutes ces discussions et je ne vais pas aller plus longtemps sur ce terrain. Je voulais juste prendre quelques instants pour saluer
votre engagement, votre mobilisation depuis des années, puisque comme je le disais à l'instant, c'est votre 25e forum annuel. Donc bravo, enfin, voilà, je suis impressionnée par cette mobilisation et qui s'est traduit, je crois, par des réussites avec la diminution de certaines maladies, même si d'autres prennent le relais et que le chemin doit être continué. Mais en tout cas, un grand bravo à tous. Je note aussi au travers de ce que vous allez évoquer, j'ai regardé de plus près les actions ce que vous avez fait ces dernières années et toutes les actions de SOS Hépatite en particulier. Et j'ai noté, Monsieur Melin, quelque chose qui me paraît très très juste. C'est l'importance des mots que vous soulignez, je crois, l'année dernière ou l'année d'avant dans votre introduction, qui est le sujet des demandes et des besoins. Je pense que c'est un sujet qui est au cœur de notre système de santé aujourd'hui. C'est quelles sont les demandes, quels sont les besoins. Il est important pour nous qu'on puisse identifier les vrais besoins pour pouvoir déterminer les meilleures stratégies pour les maladies du foie naturellement et puis pour tous les éléments qui relèvent notre système de santé. Et donc au travers ce rapprochement des demandes et des besoins, j'ai noté votre capacité dans ce contexte à mobiliser toutes les ressources que nous avons en matière de prévention et d'éducation à la santé, en matière de vaccination, en matière de dépistage. Et je sais que de nouveau, vous pourrez, avec l'équipe du CHU Limoges, reparler, et puis avec tous les autres, de Scanvir, des actions curatives qui sont menées aussi, des programmes de recherche, et puis aussi du rôle respectif de chacun dans la lutte, je crois, contre la maladie, que ce soit les professionnels de ville, les associations, les patients, les professionnels hospitaliers dans la mobilisation contre toutes ces maladies. Donc, après ces quelques mots, je vais juste vous souhaiter un 25e forum annuel fructueux en discussion et en échange, et en espérant qu'à cette occasion, vous gardiez, vous repartiez aussi les uns les autres avec des très bons souvenirs de Limoges et du Limousin. Donc, très bonne journée à tous. Merci Pascal. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, pourquoi je lui ai demandé de monter à mes côtés? J'ai une pensée pour mon maître, le professeur Claude, dont j'étais devenu le psychiatre référent dans son service. Et à l'époque, il y avait une jeune interne dynamique. Et cette jeune interne dynamique, un jour, en ayant gravi un peu les échelons, s'est consacrée à l'hépatite C et souhaitait faire un réseau. Et nous avons fait, j'ai essayé de lui aider à faire ce que nous avions fait pour la toxicomanie et le sida, un vrai réseau. Aujourd'hui, j'ai un pincement au cœur pour tous les malades qui n'ont pas été correctement détectés, correctement soignés. Nous avons travaillé d'arrache-pied, la main dans la main, entre le service d'addictologie que j'ai créé, l'unité puis le service, et le service de gastro, avec même le fait de nous avoir acheté un fibroscan pour que nos hépatologues puissent travailler dans des bonnes conditions et directement auprès des malades. Ma chère Véronique, aujourd'hui, c'est pour moi un moment émouvant parce que mon frère est mort d'un cancer du foie sur une hépatite C. Et je tiens à dire que ce que j'ai pu faire pour des milliers de patients, je n'ai pas pu le faire pour mon frère parce que je n'avais pas accès à ces données de santé. Et donc, c'est une vraie réalité. Alors, Madame Haucker, vous avez parlé de tout ce qui fonctionne bien. Moi, je vais vous parler du verre à moitié vide. Aujourd'hui, nous avons toute une frange de la population qui n'a ni accès aux soins, ni accès à la prévention, et qui refuse délibérément, soit pour des raisons politiques, soit pour des raisons religieuses, soit pour des idéologies où on mélange tout, qui refusent la détection, la vaccination et le soin. Et nous avons
introduit à partir des années 82-86 dans nos législations le fait de pouvoir transmettre librement sans être pénalisé. Et peut-être que l'histoire des viols va réenclencher la responsabilité de celui qui se sait porteur d'une maladie et qui risque de la transmettre aux autres. Il aura fallu 20 ans de dérive pour en arriver là. Voilà ce que je voulais vous dire. Nous avons besoin de l'ensemble de vos travaux parce qu'en plus, nous sommes devenus comme des oies, malheureusement, avec l'hyperconsommation et la consommation de produits de mauvaise qualité, nous sommes devenus des oies grasses. C'est-à-dire que nous avons le foie gras. Et je ne me fais pas faire de bilan pour éviter d'avoir de mauvaises surprises. Maintenant, je suis vieux, j'ai des petits-enfants qui sont grands. La descendance est assurée. Voilà ce que, en quelques mots, je souhaitais vous dire. Vos travaux sont importants, votre présence nous honore et ton engagement auprès et de l'association et des patients est un vrai bonheur. Et continue tant que tu le pourras. Et je te conseille, le jour où tu prendras ta retraite, de continuer à militer dans une association de cette qualité ou dans une autre, mais une association au service. Et enfin, pour notre géo d'aujourd'hui, je voudrais dire, où est Madame Fontani, elle est partie, je voudrais dire que je suis très heureux, moi aussi, que c'est lieu à Limoges, parce que Limoges a la chance d'avoir des médecins et des médecins femmes remarquables, dont l'une fait la une de Forbes. Et ça nous honore tous. Et quand on me dit qu'on ne sait pas où est Limoges, aujourd'hui, Limoges est partout, en France, en Europe et dans le monde. Nous pouvons être fiers, nous, médecins, de ce que nous avons fait pour Limoges. Mais nous le faisons pour nos populations que nous devons protéger. Félicitations, merci, que vos travaux soient agréables et constructifs et que les gens qui sont dans la position d'être malades soient détectés, soignés et guéris. Merci, monsieur le maire. Ce n'était pas du tout prévu que je prenne la parole, n'est-ce pas ? Simplement, je suis également ravie de recevoir aujourd'hui SOS Hépatite Nationale. Je vais vous dire, je connais SOS Hépatite depuis sa naissance. La naissance de l'hépatite C, la naissance des nouveaux traitements. À ce moment-là, on faisait de l'interféron standard, ça ne dit rien aux jeunes, et de la ribavirine. Et les malades étaient très mal et en plus, les résultats étaient très décevants. Donc, à cette époque-là, SOS a eu un rôle extrêmement important. Et quand on a parlé du réseau que nous avons établi avec la psychiatrie, je remercie beaucoup nos psychiatres d'avoir reçu ces malades difficiles qui recevaient de l'interféron avec des effets secondaires sur le plan psychique qui étaient très importants. Et vous les avez gâtés, finalement, pour qu'ils puissent quand même avoir ces médicaments. Nous avons été les premiers à faire une publication à l'international sur ce sujet. Et on doit remercier Pierre Villéger d'avoir fait ce merveilleux travail. Alors, la suite, eh bien, ça a été Scanvir. Je vois qu'il y a Marilyn ici, il y a Sandrine ici, qui sont extrêmement actives sur ce projet et vous aurez l'occasion d'en discuter. Il y a d'autres projets en France sur la prise en charge de ces patients qui sont hors les murs. Et c'est très important. On en parlera aussi en biologie délocalisée. Je pense qu'il y a de l'avenir aussi et je trouve que SOS a vraiment pris un tournant extrêmement important en allant non seulement continuant son action sur les hépatites virales, mais en se tournant vers les autres maladies du foie et en particulier un problème de santé publique majeur qu'on a souligné tout à l'heure, qui est la stéatohépatite métabolique. Voilà, donc je voudrais juste faire un petit coucou à Pascal, parce que Pascal, on se connaît depuis le début. Je ne sais pas combien d'années ça fait, Pascal, on ne va pas compter. Hein. 30 ans. D'une part, c'était une collaboration extrêmement efficace, mais ça a été aussi, il se souvient de l'histoire de Max, des BD qu'on a faites, etc. Mais ça a été aussi une grande amitié. Je voudrais remercier aussi tous les organisateurs de cette session, hein, donc Célie, Frédéric, qui est aussi très impliqué, qui a été très impliqué dans la fédération des pôles et des réseaux hépatites virales aussi, que j'ai présidé pendant 4 ans. Voilà, donc
Je vous souhaite vraiment 2 très belles journées, surtout échanger, et je voudrais que ça reste dans les annales de SOS Limoges. Voilà, merci. Non, c'est bon. Merci beaucoup. Je glissais à Madame Lustorati qu'elle pouvait compter sur moi pour que Limoges reste dans les annales. Nous accueillons maintenant notre président, Pascal Mélin. Bonjour. Pour changer avec le passé, j'ai décidé de vous lire un texte plutôt que d'improviser. C'est probablement l'âge aussi qui vaut ça. Le fil conducteur de mon intervention, c'est, à mon sens, je résumerai ça en disant « Nous sommes la démocratie sanitaire ». Merci à tous d'être là pour ce forum 2024 d'SOS Hépatite et Maladies du foie. Je voudrais remercier toute l'équipe, Mathilde, Célie, Véronique, Génia, toute l'équipe d'SOS Hépatite, l'université, le CHU et la ville de Limoges, et Véronique Lustorati qui nous a rappelé qu'elle était la maman de Max. Alors ça vous dira peut-être rien, mais le siècle dernier, quand l'hépatite C était grave, que ça flinguait complètement des familles, que des couples explosaient, on avait des enfants qui ne comprenaient rien à la maladie de leurs parents. Et on était spectateurs en tant qu'hépatologue, on voyait des familles complètement désappointées. Et Véronique a eu l'idée géniale de faire une BD qui s'appelait Max, où un petit garçon apprenait la maladie de sa mère et, à travers une BD, comprenait ce qu'était la maladie de sa mère avec des mots qui lui parlaient. Et j'ai toujours appelé Véro, je l'ai toujours appelé la maman de Max. Donc merci à la maman de Max, dont on parlait il y a quelques temps. Je voudrais aussi dédier ce forum à Colette, une militante qui nous a quittés il y a 2 jours, qui était une militante de Champagne-Ardenne. C'était une ancienne cadre de santé et à elle seule, elle incarnait pour moi l'essence même d'SOS Hépatite, qui était de faire un pont entre le monde des malades et celui des soignants. Merci Colette pour ton engagement. Nous sommes aujourd'hui le 28 novembre 2024. Nous sommes donc à 33 jours de l'échec de la politique de lutte contre les hépatites virales en France. Alors que l'ONU demandait l'éradication de l'hépatite C et B pour 2030, la France avait pris cet engagement pour 2025. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde pour dire que l'objectif ne sera pas tenu et n'est pas tenable en l'état. Alors que la France et une poignée de pays est toujours sur les rangs pour atteindre cet objectif pour 2030, nous attendons une annonce politico-sanitaire forte pour reconnaître le retard et réengager positivement la France vers ce nouvel objectif. L'hépatite C et son épidémie ont changé. Pour la première fois de notre histoire, nous pouvons anéantir une maladie grâce à la puissance des traitements. Habituellement, cela passait toujours par l'accès à un vaccin. Il faudra quand même en passer par un vaccin et des recherches sont encore nécessaires, il ne faut pas s'arrêter en chemin. Mais d'ici là, il faut réconcilier prévention, dépistage, accès aux soins, traitement, réduction des risques et des dommages pour contrôler l'épidémie. Et méfions-nous, si l'on ne maintenait pas la pression, on risquerait de voir ressurgir une nouvelle vague d'hépatite C à partir des réservoirs et sûrement en stigmatisant les populations en cause. Des pistes pour une nouvelle approche pragmatique vont être faites tout à l'heure. Nous devons les faire nôtres pour délocaliser le dépistage, alors que dans le même temps, on sait que l'État a signifié son désengagement des programmes de tests rapides et d'orientation diagnostique pour 2025. Ces actions de TROD sont toujours nécessaires, non pas pour aller au-devant des populations à dépister, mais pour aller au-devant des populations à guérir. Car le rapport coût-efficacité de ces actions de TROD reste aujourd'hui positif. Et n'oublions pas, comme ça a été rappelé tout à l'heure, les patients que je qualifie des guéris trop tard. Tous ces guéris virologiques reconfiés à la vie et qui, avec leur cirrhose, reviennent quelques années plus tard avec un cancer du foie. En 2024, il nous faut travailler à la définition du parcours de soins d'un guéri. Quelle phrase folle! Travailler à un parcours de soins d'un patient guéri. On n'imaginait jamais pouvoir prononcer ces phrases-là il y a encore 20 ans. L'hépatite B n'est pas en reste. Nous sommes à quelques jours du 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le VIH. On va cette année encore nous rappeler que 4000 personnes se sont contaminées. Mais ce chiffre, le saviez-vous, est identique aux nouvelles contaminations concernant l'hépatite C et l'hépatite B, alors qu'il existe un vaccin. Pourquoi ce bruit de fond épidémique ?
pourquoi les mêmes chiffres de ces contaminations, VIH, hépatite B, hépatite C? Il nous faut des enquêtes comme Coquelicot et des sociologues pour nous aider à comprendre et à adapter nos stratégies de prévention et d'accès aux soins. Nous nous réjouissons de la vaccination obligatoire des nourrissons, mais pour l'instant, cela ne semble pas suffisant pour modifier l'épidémie. Alors oui, nous voulons un rattrapage vaccinal pour les adultes jeunes, avec une politique sanitaire courageuse et dotée financièrement, tant au niveau national qu'en région, et avec une coordination pertinente. Mais cette hépatite B, nous rêvons que demain, nous puissions en guérir. Et que si aujourd'hui, on ne traite que les personnes avec une forme agressive, comme ce fut le cas de l'hépatite C au siècle dernier, nous rêvons que demain, l'accès au traitement soit aussi universel, ce qui nous permettra de reprendre notre vieux slogan « Un traitement pour tous, une guérison pour chacun ». Cela semble tellement évident maintenant. En 2024, l'hépatite Delta se rappelle à nous, trop longtemps oubliée. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de traitement. Mais maintenant, les molécules sont là. Alors une maladie ne commence-t-elle à exister que lorsqu'il existe un traitement? Ne faut-il pas dépister avant et aider les malades et leurs proches à vivre avec? C'est là tout le pari de SOS Hépatite et Maladies du Foie à travers cette nouvelle maladie qu'est la NASH, rebaptisée la MASH. Cette maladie connue depuis bientôt 50 ans et dont on a cessé de regarder l'épidémie se majorer au fil du temps. Nous passons des contaminations par un virus et un agent extérieur à des contaminations par un comportement. Mais nous, les malades, demandons à ne plus regarder les maladies hépatiques par le bout des agents en cause, mais bien comme un continuum réversible de l'histoire de la fibrose. On peut ainsi amputer son capital hépatique en commençant de la fibrose avec une hépatite C, puis récupérer après une guérison, puis quelques années après, l'aggraver avec de l'alcool, et enfin passer le cap de la cirrhose avec de la MASH. Mais y a-t-il des bons et des mauvais malades? Il y avait les victimes de transfusions sanguines, les bons, les toxicomanes avec leur comportement à risque, les brutes. Nous voici maintenant avec les truands. 6 millions de personnes avec de la stéatose, presque 1 million qui ont de la fibrose et 200 000 déjà au stade de la cirrhose, avec plus de 10 000 cancers à la clé chaque année. J'ai une tendre pensée pour cette dame de Limoges qui est venue il y a quelques minutes ce matin. On venait de lui annoncer une cirrhose sur une NASH et un diabète. Il y a quelques années, on lui aurait diagnostiqué une statose avec ces mots si sympathiques. Mais de toute façon, il n'y a rien à faire. L'information restera toujours pour SOS Hépatite le premier des traitements. Les prises en charge ne pourront être que globales, alimentaires, physiques, pharmacologiques. Les traitements pharmacologiques seront là en 2025, mais c'est maintenant que nous devons et voulons participer au parcours de soins. Alors pourquoi la LD6 concernant les maladies du foie a été revue par la Haute Autorité de Santé sans la présence des associations d'usagers et des malades? Est-ce cela la démocratie sanitaire? Quel est le maillage territorial pour accéder aux soins en cas de forme grave, de cancer ou d'accès à la greffe? Nous ne sommes pas complètement reconnus dans notre rôle. Ainsi, depuis 2 ans, nous avons lancé sans aucune aide ni soutien le mois de juin sans sucre ajouté. Cette année, c'était plus de 5000 personnes qui étaient sur la ligne de départ et qui nous ont raconté plein de choses. N'est-ce pas cela la démocratie sanitaire? La NGH nous a soutenus, on les en remercie, ainsi que la Fédération des pôles et des réseaux via Véronique Loustorati. Mais promis, en 2025, nous ferons encore mieux. Savez-vous que cette nuit, nos sénateurs travaillaient la loi de financement de la sécurité sociale, réfléchissant à une taxe sur les sodas ou le sucre pour officiellement lutter contre l'obésité, le diabète ou la NASH? Nous nous demandons par avance où ira cet argent. Fera-t-on comme pour le tabac avec la création d'un Fonds national de démocratie sanitaire? Serons-nous enfin écoutés et reconnus? Pour parapher une phrase de Gandhi, je dirais « Nous devons être aujourd'hui le monde hépatologique que nous voulons voir demain ». Mais nous avons beau être pacifiques, nous n'en sommes pas moins en colère. Ce forum est un lieu de partage et d'expérience où chacun vient avec sa vérité. Le but n'est pas de convaincre, mais d'élaborer ensemble. C'est le sens de ce programme encore très riche cette année. Et n'oublions jamais que nous, les malades, présents ou en devenir, nous sommes la démocratie sanitaire. Et est-ce à nous de changer nos comportements ou est-ce à la société de s'adapter aux nouveaux enjeux de santé publique? SOS Hépatite doit rester vigilant. Merci à tous et bon forum.